Alors, Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 18e vidéo, cinquième volet sur les cristaux, où nous allons parler du générateur. Alors Georges, c'est ce que c'est l'achat le plus important, le générateur? oui, on arrive ici au moment où on a envie d'acheter des pierres et il va falloir choisir des pierres. Évidemment, il y a énormément de pierres, il y a énormément de possibilités. Et si tu prends par exemple le dictionnaire de la lithothérapie, toutes les pierres que tu vois, il te les faut, quoi. Donc il faut sélectionner. Et donc ici, d'entrée de jeu, on va commencer par, on va, on va dire, ce qui est le plus important, c'est ce que j'appelle le grand générateur. C'est une grosse pièce de cristal d'une pointe ou en druse, mais pour ça je préfère une pointe unique, et qu'on va mettre dans la maison. Donc ici on va voir le travail, l'importance que c'est qu'elle a cette pierre-là, et aussi comment on fait rentrer une pierre dans sa maison et que, comme on pourrait dire, on l'active. Parce qu'elle n'est pas forcément active. Donc voilà ce qu'on va voir ici. Donc la drue, c'est essentiellement pour le rechargement, et ici, ta pointe de cristal, c'est pour un effet environnemental, c'est ça? C'est environnemental, oui. C'est la pierre qui va s'occuper d'harmoniser l'endroit, la maison. Elle fait du nettoyage, c'est ça? C'est pas vraiment du nettoyage, on va dire que c'est de l'harmonisation. Parce que la notion de nettoyage, c'est dire il y a des saletés, il y a des basses vibrations, on va s'en débarrasser. Non, ça, les saletés, c'est l'affaire des créateurs de saletés. Autant nous, c'est Mhm. nous. Une pierre comme un grand générateur dans une maison va d'une certaine manière amoindrir, neutraliser les énergies qui sont lourdes et négatives, mais surtout quelqu'un qui est fort sensible le sent, mais évidemment tout le monde ne le sent pas, mais va augmenter nos vibrations, va réveiller fortement la meilleure version de nous-mêmes, Et alignée sur qu'est-ce le qui divin. s'allie, qu'est-ce qui s'allie en fait exactement? Les pierres, ce sont toutes nos pensées qui viennent se déposer dessus? Ah oui, ce sont tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui n'est pas gai, tout ce qui n'est pas la joie. Donc les préoccupations, les soucis, je vais dire, Quotidien. oui, le petit dépressif quotidien. Tu vois, c'est ça qui alourdit une maison, ça s'imprègne dans les murs. Comme je dis, on est des peintres, on est tout le temps en train de peindre notre environnement. Et il faut avouer que souvent dans les maisons, dans le quotidien, dans le routinier, souvent c'est des énergies moyennement lourdes qui sont Et, prédominantes. et ces peintures qu'on a projetées sur les murs finissent par nous influencer à leur tour. Ah oui, absolument. C'est comme si tu écrirais des horreurs sur les murs. Tu vois, eh bien, tu ne Ça serais rejoint pas... les travaux de Mazzaro et Motor, en fait. Oh, oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Oui, tout à fait. L'énergie que tu émets est autour de toi et revient vers toi. Elle t'influence en permanence. Parce Et que, donc, le cristal de roche va élever la vibration de la pièce et va empêcher ces peintures de nous atteindre. disons, ça va nettement les affaiblir. Parce que derrière la matière qui est peinte par nos énergies, il y a toujours la matière d'origine divine qui est là. Et autant la haute vibration d'un cristal de roche va réveiller en nous la meilleure version de nous-mêmes, la favoriser, elle va faire de même avec la matière qui nous entoure. Donc elle ne va pas effacer ce que nous on a projeté dessus, c'est à nous à prendre notre lavette éthérique et à nettoyer, mais elle va du côté des habitants de l'humain et du côté de la matière relever
le divin en toute chose. On va dire ça en résumant comme ça. Donc, elle n'agit pas uniquement sur l'environnement, mais aussi sur tous les habitants, qu'ils en soient conscients ou non. Exactement, qu'ils en soient conscients ou non. Ouais. À condition, évidemment, de la nettoyer régulièrement, de la rincer. Ah oui, nous arrivons aux conditions. Parce que, tu vois, il faut bien se rappeler une chose, c'est que ce qui est sombre, ce qui est lourd, ce qu'on va appeler entre guillemets le mal, il nous court après. Il est caché derrière tous les arbres pour nous sauter sur le dos. Il est tout le temps en train de se proposer, il est tout le temps en train d'essayer de se mettre en En avant de avant. l'affiche. Hein, c'est un bon vendeur. Hein. Ce qui est réellement lumineux ne vient pas à toi, c'est toi qui vas vers lui. Le divin, le lumineux, il est là. Et c'est à toi à monter vers lui. Lui, il va pas aller te courir après et aller chercher le client. Tu vois? Alors, dans tout ce qui est de haute vibration, comme une pierre, qui est un élément divin, la pierre ne va pas vous courir après. La pierre, elle est là. Si on ne veut pas de son aide, Elle ou, n'agit pas. ou qu'on n'a pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre que ce n'est pas qu'un caillou, hein, on n'est pas vraiment dans une démarche spirituelle réelle, la pierre ne fera rien. Ou si elle fait quelque chose, ce sera très discret. Tu vois? Donc, comme pour tout élément divin, lumineux, que ce soit une pierre ou un guide, les, les anges, les guides et tout ça, c'est fait un pas vers le spirituel et nous on en fait un. Tu vois? Ok, d'accord. Et là, quand tu abordes une pierre, que tu achètes une pierre, que tu la mets chez toi, il faut la contacter et euh, ouvrir le dialogue, ouvrir l'échange entre vous deux. Tu vois? Il faut l'inviter, lui demander son aide et dire qu'on est tout oui et tout cœur et qu'on est prêt à recevoir et on la remercie d'avance, tu vois? Oui, c'est un dialogue qui s'installe en fait. C'est C'est une un dialogue. complicité. Ouais, ouais, un échange ouvert. Donc, autant le dire tout de suite, quelle que soit la pierre que tu achètes, tu la places chez toi et tu la considères comme un appareil que tu as acheté et qui va produire un effet. Tu peux aller te brosser ces verres. Là, bon, il se peut toujours que la lumière, que le divin fasse un geste pour te réveiller, pour que tu te rendes compte. Donc, il peut arriver qu'une pierre, que les gens qui considèrent les pierres comme un appareil quelconque, qu'il suffit d'acheter pour que ça fonctionne, puissent sentir un effet assez... qu'il se passe quelque chose qui leur fait comprendre que, wow, là, c'est vivant, ça peut arriver, mais ce n'est pas la norme. Et en fait, elle fait quoi? C'est un genre de déprogrammation quand elle agit sur toi? C'est comme pour les énergies négatives. La pierre n'enlèvera pas les énergies négatives et elle n'enlèvera pas les programmations. Mais elle te donnera une position, un recul, un regard L'opportunité, qui te rendra la chose facile. Tu plus vois? facile. Ouais. Donc, la pierre va faire en sorte que tu ne sois pas sous l'emprise du sombre, mais que tu en sois détaché et que tu puisses le voir et dire oh non, je ne suis pas comme ça, et prendre le dessus. Tu vois, c'est une aide. Il faut se rendre compte que on ne se rend pas assez compte, et c'est pour ça que je le répète très souvent, que dans l'incarnation, euh, au-dessus de la porte de l'incarnation, il y a une grosse inscription. C'est influence. À partir du moment où on s'incarne dans une sphère d'existence, nous sommes sous
son influence, sous des milliers d'influences. Par les croyances. Partout, partout, par tous les systèmes, par toutes les portes, par tous les trous qu'on a, il y a des influences qui essayent de nous diriger, de nous influencer. Tu vois? Et il y a de très nombreuses en incarnation, influences négatives. Et les pierres font vraiment partie d'une très grande source avec les plantes et les animaux. Donc c'est la nature, qui est la nature, c'est un reflet du divin. Donc les pierres vont être une des principales sources d'influence divine que nous aurons ici-bas dans notre vie. C'est pour ça que j'insiste beaucoup avec les pierres. Je ne parle pas beaucoup de lithothérapie, de « Ah tiens, quand on a mal là, on met là », ne sais pas tellement mon truc. Mais mon truc, vraiment, c'est fort important, c'est l'influence positive que peuvent avoir les pierres dans notre existence, dans notre incarnation, si on sait les écouter. Si on sait les Si écouter. on accepte leur influence. Parce que, comme je dis, la lumière ne va pas te forcer, te pousser, c'est toi qui dois C'est toi qui dois y aller. t'ouvrir à cette influence. Tu Toi vois? qui dois retrouver le chemin de la maison tout seul. Exactement. C'est une démarche que tu dois faire, toi, vers ta Ok. maison, comme tu dis. Donc une fois que tu as eu ton coup de foudre pour ta pointe de cristal, tu rentres chez toi et qu'est-ce que tu dois faire exactement? Tu dois la positionner où? Tu dois la laver? Tu dois lui parler? Tu sais nous expliquer un petit peu tout ça? Bon, oui, on va voir ça d'une manière un peu pratique. Ben, la première chose que je fais, moi, c'est de la nettoyer, et au savon, Ouais. pour, qu'elle soit bien propre, qu'elle soit bien, voilà, physiquement bien propre. Euh, et pendant, je vais dire, tout le processus, bon, évidemment, c'est bien de placer la pierre à un endroit où elle va recevoir de la lumière de l'extérieur, du soleil, de préférence vers l'ouest, vers le lever du soleil, Mhm. mais aussi dans un endroit où on vit. Tu vois, il ne faut pas la mettre dans un petit coin perdu de la maison, on ne la voit pas parce qu'elle est bien au soleil. Il faut trouver une moyenne, qu'elle soit bien ensoleillée, mais qu'elle soit en contact avec notre vie tous les jours, qu'on puisse la voir. Donc à la limite dans notre cuisine. Dans la cuisine ou dans le salle à manger, salon, enfin où on se trouve le plus souvent. Et alors, ce qui va compter vraiment, c'est que tu installes la pierre. Ce qui est primordial, ce qui compte le plus, mais vraiment le plus, tu regardes la pierre et tu dois arriver à y voir une forme de vie spirituelle. En Ce n'est pas incarnation. un caillou qui a des propriétés, c'est une Ouais. forme de vie spirituelle évoluée, C'est un guide. au même niveau qu'un guide. D'ailleurs, les pierres et les guides travaillent très très souvent ensemble. Ensemble. Oui, je me souviens, dans un stage de pierre, il y avait une dame qui voulait absolument m'acheter une pierre qu'elle avait travaillé avec, parce qu'elle dit, c'est mon guide. La pierre a dit, je suis ton guide. Non, c'est son guide qui s'est servi Parler par de la son pierre. contact pour parler avec par la pierre, tu comprends? Mais non, non, les pierres, elle est présente, c'est un portail qui est présent dans plusieurs dimensions en même temps. Donc, c'est vraiment un portail entre les dimensions qui est très aisé de... D'ailleurs, dans les anciennes civilisations, ils savaient tous ça, ils servaient tous des pierres comme portail dans leur... je vais dire manifestation, le rituel, voilà, un rituel. Ouais. Donc, c'est un portail qui permet une action vraiment très facile des guides, que vous aurez à éviter d'une certaine manière de par votre ouverture avec la pierre. Est-ce que c'est Donc, une forme de prière en fait qu'on doit lui adresser, comme on non, fait avec les anges gardiens? c'est pas vraiment une prière, parce que tu ne demandes pas quelque chose. C'est, tu déclares ton ouverture, tu déclares
que tu comprends que tu es devant une entité spirituelle, incarnée avec un corps physique, et tu déclares que tu désires recevoir son aide, que tu t'ouvres à son aide. Il faut savoir une chose, que pour ne pas programmer une pierre, voilà, tu as acheté ta belle pièce de cristal, 2-3 kilos, là, une belle, tu la mets, tout ça, donc tu l'as nettoyée, tout ça. Tu reconnais que c'est une forme de vie évoluée. Eh bien, quand tu la regardes, tu ne projettes pas tes pensées vers elle, jamais. Tu sais qu'elle est rayonnante et active. Quand tu la regardes, tu reçois son rayonnement. L'énergie doit aller de la pierre vers toi, Vers et toi. pas le contraire. C'est C'est pas, pour... donc c'est pas toi qui dois poser tes pensées sur elle, mais c'est l'inverse. Voilà, C'est elle qui doit rayonner vers toi. exactement. Tu n'as pas à imposer ou à projeter quelque chose vers la pierre. Tu n'as même pas à lui demander à afficher des souhaits. La programmation, c'est dire, voilà, cette pierre-là va m'aider à faire ceci, cela, cela. Non, les souhaits de notre ego, c'est de la bêtise. On ne sait pas ce qu'il nous faut réellement. La pierre, avec les guides, la pierre et les guides savent très bien de quoi vous avez besoin, de ce qu'il faut. Tu as juste à accepter ce qu'elle peut te donner. Et certainement pas à lui dire quoi faire, comme un guide. Et comment est-ce qu'elles réagissent alors quand on essaye de les programmer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui programment les pierres. Je ne saurais pas citer combien de fois ça m'est arrivé que des gens m'apportent des pierres programmées. Elles, elles se coupent, quand tu essayes de programmer une pierre, elle se coupe automatiquement. Et on rentre dans le monde du placebo. Donc en fait, la programmation nous éloigne de l'énergie d'amour, de l'énergie divine en fait, c'est ça? Imagine, imagine que toi, par rapport à un petit enfant, tu es quelqu'un de beaucoup plus évolué, qui sait ce qu'il est en train de vivre, c'est comme un guide par rapport à quelqu'un comme nous. Tu sais énormément de choses, ce qu'il lui faut et tout ça, pour manger, Ouais. pour... Et le petit enfant te rend compte et il te dit, bon, voilà, moi, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Toi, tu sais ce qu'il lui faut. Tu sais ce qu'il lui faut pour manger, tu sais ce qu'il lui faut pour dormir, tu connais ses besoins. Lui, il ne va pas te parler de ses besoins réels, il va lui parler de ce qu'il a envie, de ce qu'il veut. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il lui faut. Ça, c'est un piège de l'ego. C'est exactement le piège de l'ego. Et il ne faut pas croire, c'est malheureux à dire, mais c'est un petit peu ridicule de prier son guide, son ange gardien, et de lui dire que je veux ici, je veux là. Comme s'il ne savait pas. Tu viens, tu reconnais son degré supérieur en tant qu'entité spirituelle et qu'il sait beaucoup de choses et qu'il est... Cependant, tu penses qu'il n'a aucune idée de qui t'es et de ce que tu as besoin, de ce que tu es en train de vivre. Mais si, il sait très bien ce que tu vis et il sait très bien ce dont tu as besoin. Et pourquoi tu le vis, surtout? Pourquoi tu le vis et il sait très bien quoi faire pour t'aider. C'est pas à toi à lui dire je veux ça, je veux ça. C'est un peu puéril. Tu vois ce que je dis? Oui, bien sûr. Et tu ne seras pas exaucé si c'est pas dans ton plan. Et si C'est ce pas n'est pour te faire pas... évoluer. Ouais, exactement. Exactement. Si ce n'est pas dans le plan, dans ce que tu es en train de suivre, eh bien, il ne se passera rien. Et beaucoup de gens font plein de prières et plein de demandes et il ne se passe jamais rien. Et ils finissent par douter et de dire, oui, mais ça ne marche pas, ou peut-être que les guides, Ah, c'est des bêtises. Mais non, ils sont bien tu là. boudes. Mais si ils sont pas là pour répondre à tes demandes. Non. Non. Ok. Allez, je vais donner un cas. Je vais donner un cas. Un jour, j'étais au téléphone, non pas au téléphone
Facebook ou un truc ainsi, avec une dame que je connaissais depuis des années et qui avait un gros site sur le paranormal et toutes ces choses-là. Et on discutait. Elle savait bien que j'avais des contacts avec les guides. Et elle me dit, oh, je suis embêtée. Elle avait perdu un truc. Mhm. Elle avait perdu, je ne sais pas quoi, mais c'était important, il fallait qu'elle le retrouve. Et alors là, des fois, tu as ton petit ressort de l'ego, tu te dis, bon, elle sait bien ce que je fais. Elle dit, ce serait bien que je lui dise, voilà, ton truc, il est là. Et, et je demande au guide, je dis, où il est son... Et alors, la réponse que j'ai eue, c'est, nous éveillons les cœurs et nous ne faisons pas les objets perdus. Et Voilà. encore moins, et nous sommes encore moins là pour répondre aux demandes de ton ego encore bien immature. Voilà, voilà la réponse que j'ai eue, tu vois. Et Une petite claque. mais après, ils m'ont quand même dit, tiens, c'est là-bas. Bon, mais c'est bien, voilà, c'était une demande qui n'avait pas lieu. On est dans le spirituel ou on est dans les objets perdus ou dans... Il faut savoir dans quoi, sur quel terrain on joue. Et oui, ceux que je suis en contact avec, ils ne jouent pas sur tous les terrains. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, les pierres, c'est un peu la même chose. La pierre, si tu lui demandes des choses qui ne sont pas en accord avec le vrai spirituel, il ne se passera rien du tout. Si tu essayes de la forcer à faire des choses en la programmant, elle s'éteint. Combien de fois des pierres m'ont dit, ah oui, je vois, ils me montrent les scènes, hein, oui, oui, mais nous, Participe pas on à ne ça. participe pas à tout ça. Voilà. Et voilà, c'est D'accord. aussi simple que ça. Mais c'est important à savoir. Ok. Laissez-vous faire par les pierres. Elles savent très bien quoi faire. Votre seul travail, votre seule préoccupation avec les pierres, c'est même pas de savoir telle pierre fait ici, telle pierre fait là, c'est de est-ce que je me laisse faire par la pierre? Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que j'accepte l'aide de la pierre? Ça, c'est la question que vous devez vous poser vraiment. C'est se laisser éblouir? Oui, si on pourrait dire ça comme ça, se laisser faire par la pierre, oui. Et se laisser éblouir aussi par la beauté de son énergie, c'est même son apparence, son éclat. Il faut se laisser aller au merveilleux, Voilà, oui. tu vois? Il faut se laisser D'accord. prendre par le merveilleux. On se plaint toujours que la vie est un peu triste. Là, on a du merveilleux à porter. Laissons-nous faire. Laissons-nous faire. Et une fois que tu as fait, on va pas dire ces demandes, on va plutôt dire cette ouverture vers la pierre, comment tu sais qu'elle agit dans ton environnement et sur tes proches et toi-même? Ah, les pierres, c'est un petit peu spécial. Soit, il y a des gens, ça marche dans tous les cas. Si tu as une démarche honnête, hein, c'est vraiment t'es vraiment honnête, ça va marcher. Et maintenant, que tu vas le sentir ou pas, ça, c'est une autre histoire. Mais, dans la plupart des cas, dans presque tous les cas, il se passe quelque chose. Il se passe des phénomènes électriques, tu sens physiquement des choses, enfin, ou alors tu fais un rêve ou deux, mais vraiment extraordinaire avec la pierre, que tu te réveilles, tu sais que c'est pas un rêve, quoi, c'est extraordinaire. En général, il y a une réponse, tu le sais. La plupart du temps, c'est des phénomènes électriques dans ton corps éthérique. Ça peut être une vague d'électricité qui monte, qui descend, ou certains endroits de ton corps qui deviennent mais vraiment électriques pendant Des un bon fourmillements? moment. Oui, mais plus fort, hein. Ça passe pas inaperçu. Et C'est c'est très quand tu fort. regardes la pierre, quand tu la touches, ou Non, ça non, peut ça, être ça peut être, tu n'y penses plus, t'es au boulot ou tu vas faire dodo. Enfin, non, ça peut être n'importe quand. C'est pas ah oui, forcément quand tu es en contact avec la pierre, donc elle te en fait contact savoir visuel. que ouh, je suis là, c'est ça? Ah oui, oui. Il faut savoir une chose, c'est quand tu as un contact avec une pierre, que tu as une ouverture avec une pierre, la distance n'a pas d'importance. Tu peux y penser quand tu es au travail, quand tu es n'importe où, le lien est là.
la pierre peut agir. Même avec une photo. Ouais. Même avec une photo, oui. Oui, oui, tout à fait. Et donc, quand tu parles d'une pointe de cristal, c'est à peu près quelle taille, quel poids? Ah, je dirais le minimum, c'est 1 kilo. Pour Je une dirais. maison standard, on va Pour dire. oui. Et une d'1 kilo, j'en mettrais plusieurs. Mais plus c'est gros, mieux c'est. Mais bon, on fait avec ce qu'on trouve et avec son portefeuille aussi. Mais je dirais quand même un minimum 1 kilo. À peu près, quoi. Ouais. D'accord. Et comment tu fais pour différencier les guides des pierres, en fait, ils se trouvent dans la même dimension? Comment tu arrives à faire un petit peu la distinction? Là, c'est un guide qui me parle, là, c'est la pierre. Euh, oui. Donc, tu parles du fait que quand une pierre est bien installée et que tu as un bon contact avec, souvent, tu as forcément une communication qui peut venir soit de l'inspiration. Il y a des gens qui soudainement, près de leur pierre, il y a des idées qui viennent, ils écrivent, ils ont de l'inspiration. La pierre les connecte à quelque chose, une inspiration. Des fois, c'est la pierre elle-même qui peut te dire des choses. Et des fois, c'est un guide qui se sert de la pierre pour te contacter. Mhm. Et c'est pas toujours évident de savoir qui est qui là-dedans. Et c'est vrai qu'il faut une certaine habitude pour sentir euh, le guide, lui, c'est quelqu'un qui a vécu comme nous ici, la même expérience. Et il est très compréhensif, très doux. Bon, il peut être sec des fois tu sais bien, comme je disais tantôt avec Ouais. l'objet perdu, parce que là, il s'adresse à ton ego, parce que tu glisses, il te remet. Mais sinon, c'est très humain, hein, on va dire. Il a vécu comme nous. Une pierre, non. Une pierre n'a pas Elle a- vécu ce qu'on a non. vécu. Et Comme une elle n'a pas pierre, d'incarnation, elle est beaucoup plus directe et plus elle franche, est plus tranchante. beaucoup plus, comme tu dis, plus tranchante, ça peut être doux, hein. Ça peut être doux, mais c'est toujours assez technique et assez. Je vis tout droit et pas trop à gauche et à droite, quoi. C'est bien Ah. droit. On ressent la différence. On Elles ressent, sont un il peu fait dans ça. l'incompréhension finalement par rapport à nous. On est des drôles de bestiaux pour elles. Non, non, pas du tout. Non, non. Mais il faut. Non, il y a pas de jugement. C'est vrai, c'est une bonne réflexion que tu fais là. Mais non, ben, tu sais bien, nous, on est un peu comme la chair, on est mou, elles sont un peu comme l'os. Là, c'est l'ossature qui maintient. Et bon, les deux, je sais pas, c'est difficile. C'est vrai que c'est une bonne réflexion, mais il est vrai qu'on distingue une plus grande tendresse, une plus grande humanité chez les guides et un côté plus technique et droit chez les pierres. C'est assez différent. En fait, c'est Ok. assez différent. Ouais. Donc en fait, on a parlé du grand diapason, hein, du diapason divin. Euh, mais est-ce que ça existe aussi avec les autres pierres, comme par exemple de l'améthyste? Tu prendrais, enfin oui, ça n'existe pas, les pointes d'améthyste, mais tu prendrais une pointe de quartz rose, tu aurais le même effet, tu aurais la même relation? Ou c'est Euh, vraiment spécifique au cristal de roche, comme un peu les voyantes qui travaillent avec une boule en cristal, c'est bien du cristal de roche. Est-ce que oui. c'est justement une pierre qui facilite la Ah, communication? attention, oui, parce que euh, les autres pierres ont des couleurs. Mais une couleur, c'est loin d'être un hasard et c'est loin d'être sans importance. Par exemple, l'améthyste, elle représente la compassion. Elle représente un fort sentiment d'amour, compassion. Et donc, euh, les pierres de couleur sont quand même elles sont assez différentes de, du cristal de roche qui, lui, est la présence spirituelle et sa cohérence.
Donc, si une C'est très personne est vraiment différent. attirée par, excuse-moi, si tu as quelqu'un qui est vraiment attiré par une améthyste, c'est quand même mieux de lui conseiller le cristal de roche ou faut la laisser suivre son instinct? Ah ben, en règle générale, il faut suivre son instinct. Son instinct. Euh, mais ce que feront les pierres de couleur comme l'améthyste sera différent de ce que va faire le cristal de roche, qui est la force, la cohérence de l'esprit. Tu vois, c'est assez différent. C'est très différent. C'est, C'est des c'est, archétypes divins différents? oui, 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 oui. Le rose, le jaune et tout ça sont des façons d'être différentes. Mais ça, on en parlera dans la suivante. Ouais, ça, on expliquera ça un peu dans la suivante. Je crois on va arrêter là pour le moment, hein. D'accord. Donc On la a fait. prochaine, on parlera des sets de pierre et des chakras. La prochaine, on va commencer les choses sérieuses à tout point de vue. Là, jusque maintenant, dans toutes les vidéos, que ce soit Passeur d'âme, les autres, tout ça, on a parlé des pièces de puzzle un petit peu. Ici, on va commencer à s'approcher du fond des choses, petit à petit. Donc, la prochaine vidéo, évidemment, on va parler du set, des pierres de Mhm. couleur. Mais pour pouvoir approcher la compréhension de ce que fait une pierre sur nous, il va falloir au départ redéfinir c'est quoi un égrégore et un archétype divin. Là, ici, c'était une des dernières vidéos récréation. À la prochaine, on va dans du plus sérieux. Ce serait bon, c'est de la bonne humeur quand même, hein, mais je vais dire, faudra bien suivre et faire bien attention. Là, Bien sûr. les choses vont commencer à s'approfondir. Mais c'est pas plus compliqué, rassure-nous. Non, non, c'est jamais compliqué. C'est jamais compliqué. Ce qu'il y a, c'est que souvent, pendant des années, pendant toute ta vie, enfin, là, je vois ceux qui un jour s'intéressent au spirituel, au paranormal, puis au spirituel, eh bien, au travers des renseignements qu'ils peuvent trouver, qui sont accessibles, et tout ça, souvent finissent par se faire une idée qui est assez globale. Ils rentrent dans l'idée globale. Qui est relativement fausse. Tu vois? Et ce n'est pas compliqué du tout, mais ce qui peut faire un peu bizarre et ce qui peut être un peu difficile, c'est que tu t'aperçois que c'est que toi, que dans ton esprit, ça fonctionne comme ça. Et puis, il y a un gars qui te dit, Qui débarque. eh ben non, c'est comme ça. Mais c'est pas moi, hein, c'est les guides. c'est ce qu'on, c'est ce qu'on m'apprend, c'est ce qu'on me montre. Et donc, s'il y a un petit froid ou une petite difficulté, ça ne vient pas d'une complication, elle vient du fait que c'est pas toujours comme on croit que les choses fonctionnent vraiment. Bien On sûr. va bien le voir avec les pierres, eh bien, c'est pas toujours comme on aurait pensé qu'une pierre fonctionne. D'ailleurs, le fait de ne Ok. pas les programmer, parce que la programmation, c'est une idée reçue partout, même des anciennes civilisations, programmer des Ouais. pierres, enfin, mais ce n'est pas forcément spirituel. N'oublions pas que les anciennes civilisations se faisaient la guerre et c'était pas toujours très cool non plus. Donc, c'est pas parce qu'ils étaient anciens qu'ils avaient forcément tout compris, Non. hein. Et donc, voilà, il y a des choses qui sont différentes. Pas Eh plus bien, compliqué, mais différent. Voilà. nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Et bien voilà. Au revoir à tous. Au revoir, Georges. Au revoir à tous et au revoir Miri. Merci pour ton aide. Et à la prochaine.